Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Télé École et précisément dans votre émission Afrique Édu qui met en avant l'éducation. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de partager ce plateau avec un invité de marque, Monsieur Jiriel Famien. Bonsoir. Bonsoir, Miss Silla. Et bienvenue. Merci. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons échanger autour de la thématique programmation neurolinguistique, une nécessité dans la société actuelle. Effectivement, je pense que c'est un thème très approprié au vu donc de la réalité dans laquelle nous vivons, mais surtout de la vérité du conditionnement dans lequel les uns et les autres, n'est-ce pas, j'allais dire, évoluent. Et puis bon, certainement que à travers vos différentes questions et les éclairages que nous allons apporter ça et là, on pourra, n'est-ce pas, mieux comprendre ce que c'est que la programmation neurolinguistique et puis pourquoi ne pas pouvoir trouver les outils et les leviers pour sortir des mauvaises programmations. Justement, très très bien. De toutes les façons, nous allons en parler pendant des minutes et des minutes encore et encore. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est Monsieur Jiriel Famien? Voilà. Bon, Jiriel Famien, je suis thérapeute certifié en orientation socio-professionnelle. Je suis coach formateur en développement personnel et en reprogrammation mentale. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La Paradigmativité. Je suis donc concepteur de la paradigmativité, c'est-à-dire le changement de paradigme pour une vie de productivité. Ok, très très bien. Et puis alors, je suis enfin promoteur de Farem Consulting, okay. la faculté de la reprogrammation mentale. Oh, super, alors donc ça tombe bien. Oui. Vous êtes le profil idéal pour aborder cette thématique. Je l'espère bien. Très bien. Alors, comment définiriez-vous la PNL et qu'est-ce que ça signifie? La PNL, c'est la programmation comme P. Okay. Neuro, le N, et puis le L, linguistique. Alors, donc, c'est la programmation neurolinguistique. Alors, la programmation neurolinguistique, si vous voulez, c'est une spécificité de la psychologie et qui se charge du comment, n'est-ce pas, du comportement humain, et c'est-à-dire, et qui se charge de trois éléments essentiels, c'est-à-dire la pensée, qui est ici représentée par le neuro. Okay. Il y a la parole, ou alors le langage, qui est représenté par le linguistique. Okay. Et puis, la programmation, naturellement, c'est tout ce qui concerne nos habitudes et puis tout ce qui concerne les conditionnements dans lesquels nous vivons. Donc, quand on parle de programmation neurolinguistique, c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments liés à la fois au système nerveux et liés également à la parole et à l'environnement dans lequel nous avons été façonnés. C'est très bien. C'est un peu cela, la programmation neurolinguistique. D'accord, c'est très bien. Mais à quoi est-ce que ça sert concrètement aujourd'hui dans la vie d'un individu? Alors, la programmation neurolinguistique, comme son nom l'indique, c'est une programmation. Alors, elle vient pour, n'est-ce pas, aider. C'est un outil. C'est un outil, n'est-ce pas, d'accompagnement. Mais c'est surtout un outil de réparation et de rectification. Pour la simple raison que toutes les programmations desquelles nous sommes issus ne sont pas forcément les plus appropriées. Il y a des programmations qui sont fortement je dirais, endommagées ou qui endommagent les émotions. Il y a des programmations qui ont conditionné des gens à la négativité. Il y a des programmations qui ont conditionné des gens à voir et à percevoir l'échec et rien que l'échec. Il y a des programmations qui ont maintenu des gens dans une sorte de restriction, n'est-ce pas, imaginative et même une restriction créative. De sorte que ces personnes-là ne peuvent pas se déployer. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, on se dit, mais on va chercher à comprendre les résultats de cette personne. Gardez bien le mot résultat, on va y revenir. Les comportements et les résultats de cet individu. Alors, quand quelqu'un a des résultats qui ne sont pas conformes à ses attentes, ou bien qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à tout ce qui relève de la productivité, on s'interroge. Est-ce que c'est parce qu'il est maudit qu'il n'a pas de résultats? Il n'a pas de résultats. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de sorcellerie, autour comme on de aime lui, le faire croire en Afrique, que les choses ne marchent pas? Est-ce qu'il est donc victime peut-être d'une malédiction congénitale quelque part? Ou alors, il y a qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, le comment vient là pour savoir, en réalité, comment faire pour que cet individu, qui paraît quand même intelligent, qui paraît brillant, qui paraît quand même, et cette femme paraît quand même une femme de qualité. Et puis, on se rend compte que tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Alors, à ce niveau, on se dit, mais quand vous voyez quelqu'un qui, n'est-ce pas, vit de frustration dans ses résultats, vit de déception dans ses résultats, vit d'improductivité, je l'ai même dit, de limitation,
il faut s'interroger. Alors, on va chercher à savoir comment elle pense. Comment elle pense? Quelles sont ses pensées dominantes? Quelles sont ses paroles dominantes? Et quelles sont ses habitudes régulières? Quand on finit par voir ça, on va se rendre compte que, en réalité, il se trouve que le système de définition en termes de pensée de cette personne-là, c'est le négatif. C'est le négatif. Et tant que la personne pense négatif, tant qu'elle a des propos du genre, ça ne va pas marcher dans tous les cas. Dans tous les cas, bon, moi, je sais que je suis programmé à échouer. Dans tous les cas, bon, je ne suis pas le premier à échouer. Hein. Dans tous les cas, c'est un mal qui est déjà dans la famille. Dans tous les cas, bon, de toute façon, je n'ai pas eu le bac, donc je ne peux pas réussir. Donc, quand on est dans cette atmosphère, quand on se donne un système de définition de négativité, il est évident que les résultats accompagnent. Et les résultats, c'est quoi? C'est la frustration, c'est l'improductivité et c'est tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, de l'insatisfaction. Ok, alors donc si je comprends bien, quand on parle de programmation neurolinguistique, c'est justement basé sur tout ce qui est émotion, émotion, comportement, pensée, mental, tout ce qui est vraiment relié au psychisme et tout ça. Oui, parce que la programmation neurolinguistique a pour fondement principal le système nerveux. Donc, oui, donc on va étudier le cerveau pour voir comment il réagit. Quand on dit « Oh, Miss Silla, vous êtes belle », votre réaction démontrera que effectivement vous acceptez ou bien vous n'acceptez pas. Bien, ce compliment, bien sûr. Voilà, et puis, la réaction montre que cette personne ne croit pas qu'elle est belle. On dit « Miss Silla, waouh, mais vous êtes intelligente. » Mon chien, on m'a jamais dit ça. Donc, cette façon de réagir, soit en pensée, soit dans le gestuel, ou bien dans la parole, indique clairement que cette personne a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, mais qui est partie de quoi? Qui est partie d'une programmation qui a été imposée à sa vie. Donc, sa vie est conditionnée dans un domaine qui ne la rend pas productive. Justement, vous avez parlé voilà, que sûrement ce mal-être-là, ce problème d'estime, de confiance en soi peut justement provenir d'une mauvaise programmation qui a été faite. Mais à partir de quel âge un individu commence à se faire programmer? C'est une très belle question. En réalité, dès l'instant que les spermatozoïdes ont commencé à façonner un individu dans les entrailles de la mère, l'enfant, il commence déjà à entendre. C'est pour ça que nous disons, par exemple, quand une femme enceinte, il faut déclarer des paroles sur l'enfant. Mon fils, tu es intelligent, tu es un enfant bien, tu es une personne de qualité, tu feras ma fierté. Tu seras la gloire dans ta génération. Tu seras, n'est-ce pas, une merveille divine. Tu es une merveille divine. Tu vas venir pour apporter de la splendeur à l'humanité. Tu es une lumière divine, etc., etc. Donc, chaque jour, quand on déclare ce genre de paroles sur l'enfant, bien qu'il soit encore, comme on pourrait le dire, inconscient, mais son subconscient va enregistrer autant de toutes ces paroles. C'est pour ça que quand généralement une mère, elle dit, oh, l'enfant, il me fatigue trop. Il ne sait même pas pourquoi je l'ai gardé. Il ne sait même pas pourquoi il est porté. Mais quand il va naître, il va avoir des comportements, n'est-ce pas, il va vivre comme un enfant rejeté. Inconsciemment, il va se sentir rejeté parce que ce sont des choses qu'il a emmagasinées. Donc, il a été conditionné au rejet. Donc, il y a ce qu'on appelle la programmation inconsciente. C'est quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Mais c'est à partir de combien de semaines exactement? Bon, est-ce qu'on va parler de semaines? Dès l'instant que je vous ai dit, dès l'instant que il y a déjà eu une formation, le médecin peut détecter que, ou bien on peut apprécier qu'il y a une grossesse. À partir de ce moment-là, il y a une vie. Et quand il y a une vie, il y a un subconscient. Et il y a forcément, n'est-ce pas, les neurones qui se mettent en place. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, et ça, c'est ce que j'appelle la programmation inconsciente. Mais la programmation consciente, quand l'enfant est né, et puis on le regarde, mais tu es vilain, mais tu vaux rien. Mais comment tu peux être idiot de la sorte? Mais ce n'est pas possible. Mais je ne sais même pas pourquoi il t'a mis au monde. Regarde-moi ça. Donc, ça, maintenant, c'est la programmation, j'allais dire, consciente. Là, il entend, il peut réagir. Mais en ce moment-là, il a le choix. Soit il refuse, soit il accepte. Mais au regard de qui lui donne l'information, peut-être c'est sa génitrice, c'est son géniteur, c'est une autorité, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui a une certaine influence, qui peut avoir une certaine influence sur lui. Inconsciemment, il accepte. Il a envie de réagir, mais il se dit non, s'il réagit, soit on va me frapper, ou bien on va me punir. Donc, il accepte ça. Et en acceptant, il est en train de se programmer à cette chose. Donc, si je comprends bien, la programmation est peut-être faite de façon positive ou encore de façon négative. Absolument. En fonction de l'entourage
ou l'atmosphère dans lequel on grandit ou on est. Oui, Okay. parce que la programmation vient, je veux dire, c'est un flot d'informations que nous recevons. Que nous recevons. Et ces Bien. informations, il peut en trouver de positives comme de négatives. Très C'est bien. pourquoi à Faram Consulting, nous parlons de reprogrammation mentale. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est programmé à quelque chose de bon, naturellement, on travaille sur ce qui est déjà bon, à l'améliorer, pour qu'il grandisse avec et qu'il porte du fruit avec cela. Maintenant, quand il est programmé à quelque chose qui n'est pas bon, il faut déprogrammer cela. Justement, on va parler de la déprogrammation. Ok, voilà. d'accord. Parce qu'il faut déprogrammer, c'est-à-dire faire une sorte de purge. C'est comme, n'est-ce pas, un téléphone peut-être, ou bien un élément électronique qui est en train de vous secouer. Donc, vous n'avez pas dit, arrête de me secouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut débrancher. Il faut débrancher. Donc, il faut le retirer, n'est-ce pas, l'élément de sa souche. Donc, ici, il faut déprogrammer le sujet, n'est-ce pas, de toutes ces informations négatives qu'il a accumulées, qu'il a encaissées, qu'il a conditionnées depuis peut-être sa naissance ou jusqu'à ce qu'il ait peut-être l'âge qu'il a aujourd'hui. Peut-être il est adolescent, il est jeune, peut-être même il est adulte. Donc, vous voyez, en fonction de l'âge de l'individu, on voit le niveau de déprogrammation à faire. Parce que pour certains, c'est devenu comme, c'est comme si c'est une opération, une chirurgie qu'il faut faire. Par contre, pour d'autres, c'est juste comme un comprimé. D'autres, c'est juste, à d'autres niveaux, c'est peut-être faire, comment on appelle ça, une injection. D'autres, c'est une perfusion. Mais il y en a d'autres, il faut aller jusqu'à faire, n'est-ce pas, une chirurgie en fonction du niveau du mal, en fonction de la gravité, n'est-ce pas, de la négativité, n'est-ce pas, qui a conditionné le sujet. Donc, en déprogrammation, on regarde et on essaie de déprogrammer. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est tout un processus. Voilà, c'est un processus, merci le terme, c'est un processus. Et une fois que maintenant on a déprogrammé, on passe maintenant à la reprogrammation. À la reprogrammation. Voilà. Parce que la nature a horreur du vide. Oui. Donc, quand on a fait la purge, on a enlevé tout ce qui était malsain, tout ce qui était improductif, il faut maintenant insérer ce qui est productif, ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est valeureux. Ok, d'accord. C'est vraiment incroyable hein, ce que vous dites parce que avec tout ce que j'entends, je finis par comprendre que la plupart des temps, le résultat de la vie que nous menons sur la Terre est très souvent dû à ce que nous ne connaissons pas. Oui. Donc au subconscient. Je suis conscient voilà. de un rôle très, très, très important. Ok, parce que quand on peut naître et grandir sans savoir ce qui s'est réellement passé depuis le ventre de notre maman. Absolument. Alors, en tant qu'adulte aujourd'hui ou même en tant que jeune, à quel moment doit-on comprendre que là, nous avons besoin d'être reprogrammés dans notre vie? Tout dépend des résultats face auxquels nous sommes. Ok. Quand nous avons des résultats ou des comportements qui sont des comportements, on va pas dire prohibés, mais qui sont répréhensibles. Quand nous avons des comportements répréhensibles vis-à-vis donc de la société dans laquelle nous sommes, quand nous avons des résultats qui ne sont pas satisfaisants, parce que c'est des résultats qui sont hautement frustrants, quand nous avons des résultats qui nous mettent constamment dans une sorte d'anxiété, dans une sorte de déception, à ce moment-là, on doit se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Okay. Et donc, on essaie de s'asseoir et on va maintenant comprendre, n'est-ce pas, à partir du système de pensée, parce que souvent, les gens veulent changer les résultats sans changer, n'est-ce pas, la cause du résultat. Bien sûr. Or, les résultats, par exemple, aujourd'hui, vous avez eu 2. Quel que soit ce que vous avez dit, non, demain, il faut qu'il y ait 10. Mais vous ne pouvez pas avoir 10 si vous n'avez pas compris les raisons pour lesquelles vous avez eu 2. Bien. Donc, on cherche d'abord à comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, quels sont j'allais dire, quel est le système de définition, le point d'ancrage des pensées du sujet en question. Comment il pense. Comment il pense, bien. Et puis, quelles sont ses paroles dominantes. Ok. Et puis ensuite, on regarde ses habitudes. On se rend compte qu'il y a des choses à réparer en lui. Donc, dès l'instant que lui-même il constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce que quand vous avez peut-être une pathologie, n'importe laquelle, mais dès l'instant que vous vous sentez mal du point de vue physique,
automatiquement, vous faites référence, n'est-ce pas, à un médecin, n'est-ce pas, ou alors un agent de santé. C'est la même chose également sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Quand on se rend compte que ça ne va pas, il faut faire appel, n'est-ce pas, à un spécialiste de la reprogrammation mentale. Ça peut être un coach en développement personnel, un psychologue, un psychiatre, etc. D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont vraiment de graves problèmes liés à la confiance et à l'estime en soi. Donc, si je comprends bien, dès que on constate qu'il y a un petit doute sur notre identité, c'est-à-dire on ne sait pas qui on est très très mal dans son corps, on n'accepte pas forcément peut-être la forme de son nez ou sa taille, on n'a pas d'estime, confiance en soi. Est-ce que ces petites choses-là, enfin, elles ne sont pas si petites que ça, mais est-ce que rien que ces choses-là aujourd'hui qui sont considérées comme des choses normales, parce que beaucoup de personnes en souffrent, est-ce que rien que ça peut nous pousser à justement essayer de nous reprogrammer nous-mêmes? Absolument. Alors, je dis souvent que il y a ce que Dieu nous donne. Le problème avec ce que Dieu nous donne, ce n'est pas Dieu, mais c'est notre acceptation de la chose. On dit quelqu'un, on lui a dit que tu as gros nez. Et il est malheureux parce qu'il a gros nez. Mais il ne sait pas que le fait qu'il ait gros nez, il respire mieux que les autres. Par exemple. Vous voyez, on dit que vous avez gros nez, mais estimez-vous heureux. Parce que Dieu vous a donné la possibilité de mieux respirer que les autres. Mais vous, parce que vous avez entendu que non, quelqu'un qui a gros nez, il est vilain, etc. Parce qu'en fait, personne ne peut me dire aujourd'hui quel est le baromètre de la beauté. Vous voyez? Donc, chacun est beau à sa manière. Ou chacune est belle à sa manière. Vous êtes belle en fonction de votre forme. Vous êtes belle en fonction de votre taille. Vous êtes belle en fonction de votre teint. Vous êtes belle en fonction même de votre timbre vocal. Vous êtes belle en fonction, n'est-ce pas, de ce que vous savez faire. Mais quand la société a conditionné les gens en leur disant, tant que tu ne peux pas faire ceci, alors tu ne mérites pas cela. Et Einstein a trouvé la parade, il a dit que si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, le poisson lui-même passera sa vie à croire qu'il est stupide. Oui, exactement. Pas parce qu'il est stupide, mais parce que tout le monde dit que tant que tu ne grimpes pas un arbre, mais c'est que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Monsieur Poisson, depuis longtemps tu es là. Regarde les petits singes là. Ils sont arrivés il n'y a même pas 6 mois. Ils grimpent aux arbres. Mais comment toi tu fais pour ne pas réussir un exercice si facile? Mais c'est parce que Monsieur Poisson a été conditionné à un mensonge. Et Monsieur Poisson, les gens veulent lui imposer, n'est-ce pas, une biosphère qui n'est pas la sienne. Alors que s'il sort de cette biosphère et qu'il se retrouve dans son système normal, c'est-à-dire dans l'eau, on va voir comment il est performant. On va voir comment il sait progresser. On va voir comment il peut être heureux. On va voir comment il peut se déployer comme il le souhaite. Mais tant qu'il sort de sa biosphère et qu'on lui fait comprendre que c'est ceci, si vous n'avez pas cela, vous êtes malheureux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous n'avez pas de diplôme, c'est que vous avez échoué dans la vie. Vous avez échoué dans la vie. Donc les gens, alors que quelqu'un peut ne pas obtenir un diplôme, mais avoir acquis pendant son cursus scolaire, avoir acquis un savoir-faire, une qualification, un métier. Maintenant, comment valoriser cet acquis? De sorte qu'il puisse dire, en tout cas, c'est vrai, je n'ai pas eu le diplôme que j'ai souhaité avoir, mais en tout cas, j'ai cette telle capacité, j'ai telle performance, je peux faire ceci ou cela. Donc, les gens se sentent complexés parce que la vie et la société entière les a conditionnés à cela. Et les gens, quand ils font aujourd'hui, les gens sont malheureux pour ceux qui n'ont pas, au lieu de se sentir bien pour ceux qu'ils ont. Pour ceux qu'ils ont, exactement. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, on est tout le temps dans la comparaison. La comparaison parce que les gens, ils regardent les réseaux sociaux, ils se donnent des supposés de modèles. Bien, c'est exactement ça. Ils se donnent des références qui en réalité n'en sont pas une. Mais comme ce sont eux qui parlent, parce que pourquoi on parle d'information? La programmation, c'est une affaire d'information. À force de recevoir des informations, à force les gens finissent par dire, mais c'est que je suis malheureux. Mais écoutez, parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, j'ai pas de voiture. Entre-temps, on oublie ce qu'on a. Ce qu'on a. Et je m'ai dit, permettez-moi de prendre une citation biblique, un monsieur qu'on appelait Bartimée dans la Bible, il est né aveugle. Et il était malheureux, au point même de quitter le chemin, il s'est rétracté. Il s'est mis dans une sorte de fatalité et il s'est mis en dehors du chemin. Parce que pour lui, il est malheureux. Il est malheureux. Et la vie l'a conditionné, tel que, en tant qu'aveugle, mais la société est venue mettre son empreinte en faisant de lui un mendiant. Donc, il est devenu un aveugle mendiant. Donc, il s'est dit quoi? Je suis déshonoré, j'ai perdu l'usage des yeux. Et pourtant, il a oublié qu'il avait encore la bouche qui fonctionnait. Il avait encore les oreilles. Il avait encore les mains. Il avait encore les pieds. Au point que quand Jésus l'appelle pour dire, viens, je vais te guérir, il a la possibilité d'abord d'entendre
qu'il y a un bruit, on dit que c'est Jésus qui passe. Il entend cela par ses oreilles. Il n'a pas dit les yeux, mais ses oreilles fonctionnent. Et il parle avec sa bouche, il crie à ce Jésus. Avec ses mains, il se débarrasse de son manteau. Avec ses pieds, il court vers lui. Et j'aime à dire que dans la reprogrammation, appuie-toi sur ce qui te reste. Sur ce qui te reste. Quel que soit ce que tu as perdu, tu as toujours un reste. Et ce reste, souvent, il est plus important même que ce que tu as perdu. Oui, justement. Donc, avec tout ce que j'entends, je comprends bien que dans la vie, tout peut nous amener autour de la loi de Pareto. Absolument. Parce qu'on dit très souvent qu'il ne faut pas, enfin, c'est la loi des 20-80, c'est-à-dire c'est mieux de se concentrer sur les 20% du potentiel qu'on a pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes, au lieu de se concentrer sur les 80% des problèmes ou encore des manquements que nous avons qui vont soit nous faire perdre du temps ou justement... Et dans l'orientation socio-professionnelle, nous disons souvent aux parents, mais votre enfant, il est bien dans 2 matières. Et vous recrutez un enseignant répétiteur pour venir l'aider dans les matières où il n'est pas compétent. Or, vous dites renforcement des capacités. Il faut plutôt le recruter et recruter un enseignant qui va l'aider à renforcer ses capacités, les matières où il est déjà fort, où il a de la compétence pour le rendre performant. Pour le rendre performant, très bien. Et plus tard, il sera excellent. Donc, il va quitter la compétence pour être performant et parvenir à l'excellence. Mais si vous voulez forcément qu'il ait la moyenne dans les matières où il a 2 ou 5, ce sera compliqué parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que dans la reprogrammation mentale, nous faisons en sorte, nous préparons les tests d'intelligence pour que chaque enfant sache quelle est son intelligence dominante et quelle est l'intelligence ou les intelligences qui sont les siennes et quelle est l'intelligence dominante. Et quand une fois qu'on a su, on l'oriente sur ça et ça lui facilite la vie. Et puis ça facilite la vie, justement. Mais aujourd'hui, si on constate qu'on a besoin d'une programmation neuro-linguistique, c'est bien ça dans notre vie, parce que, et d'ailleurs même, je pense que tout le monde en a besoin, avec tout ce qui se passe dans la société actuelle. C'est comme la santé. Voilà, tout le monde a besoin d'un médecin, d'un agent de santé, tout le monde a besoin d'un avocat. On a tous besoin de ça. Tout ce qui est science, à un moment donné ou à un autre, on a tous besoin de ça. Alors, dès lors où on sent le besoin de se faire programmer mentalement, quelles sont les techniques les plus simples que tout le monde a la possibilité d'adopter? Alors, le basique, c'est ce que j'appelle les proclamations. Proclamations. Oui, il faut commencer à déclarer de bonnes choses sur soi. Par exemple, j'aime à dire, quand j'ai fait mes cours de reprogrammation mentale, j'ai dit à mes apprenants ou aux éditeurs que chacun répète, je suis né pour réussir, je veux réussir, je dois réussir, je peux réussir et je réussirai. Alors je pense réussite, j'agis réussite, je parle réussite, je vis réussite. Je suis une personne de qualité, j'accomplirai ma destinée, je suis quelqu'un de bien, je suis le très bon de la création, je suis une lumière divine, je suis la fierté de mes parents, etc., etc. Mais c'est ça, la proclamation, c'est ça, la proclamation, ça peut être bien, mais pour des personnes qui souffrent peut-être de manque de confiance, manque d'estime ou encore de dépression sévère, ça va être très, très difficile pour ces personnes-là de dire autant de bien sur eux. Parce que quand on souffre, moi, je me souviens avant, je souffrais un grand problème, de manque de confiance en moi-même. Et je vous assure que même pour recevoir des compliments, c'était un problème. On me disait, Fanta, tu es belle. Je disais, oh, tu es en train de te moquer de moi. On me disait, ok, Fanta, d'accord, qu'est-ce que tu penses de toi? Il y avait que le négatif qui prenait plus le dessus. Et même, je me souviens à mes débuts, lorsque je faisais des déclarations sur ma personne, même pour dire des mots positifs sur moi-même, c'était compliqué. Donc, c'est bien les proclamations, mais est-ce que c'est vraiment la première étape à suivre? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, tout seuls, ils ont même du mal à se dire eux-mêmes, oui, je suis une belle personne. Oui, je suis une fierté pour mes parents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on peut faire pour ce genre de personnes-là? Il y a plusieurs exercices, mais je veux dire, il faut que la personne déjà commence à déclarer. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la malédiction, c'est-à-dire mal dire, malédire. Et puis, il y a la bénédiction, c'est-à-dire bien dire. Tant que vous avez enregistré des informations qui sont des malédictions, c'est-à-dire qui ont été des choses qui sont mal dites et qui vous conditionnent, personne ne va venir enlever ça sur vous. C'est à vous de répliquer à ces mal dits par le bien dit. Quand on vous a toujours dit, tu vaux rien, tu vaux rien. Quand on vous a toujours dit, oh, franchement, on ne sait même pas ce que tu cherches parmi nous. Oh, franchement, mais tu n'as même pas de beauté. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Quand vous avez encaissé tout ça et que vous voulez vivre maintenant votre vie, comme vous l'avez dit, votre meilleure version de vous-même, commencez déjà à donner des paroles réparatrices. Réparatrices vous-même. Oui. Parce que personne ne va venir vous dire,
ce qui est bon pour vous. Chacun, comme on le dit, sous le soleil, chacun se cherche. Maintenant, tout ce que les gens ont trouvé de mieux à dire de vous, c'est ce qui est négatif. Donc, vous avez conditionné la négativité. Maintenant, quelques personnes ont dit non, faut pas accepter ça. Tu es belle, mais tu es intelligente. Mais tellement vous avez été conditionné, comme vous l'avez dit tantôt, il est difficile d'accepter. Maintenant, pour accepter, maintenant, il faut que l'individu lui-même prenne la charge de commencer maintenant à se déprogrammer de ces mauvaises programmations et à se reprogrammer. Donc, quand quelqu'un se met devant son miroir et dit « Waouh, mais je suis beau, mais je suis belle. Waouh, qu'est-ce que je suis une créature merveilleuse. Qu'est-ce que je suis quelqu'un de si important. Waouh, mais je suis important. » Donc, à chaque fois, il est toujours que la vie de l'homme, c'est comme la graine de palme. Vous voyez la graine de palme, vous pouvez la trouver dans des ordures, sur une poubelle. Mais cette graine de palme-là, il suffit juste de la mettre en terre, avec un peu d'air, avec plus si possible même un peu d'engrais. Vous allez voir que cette graine va devenir le prochain palmier. Et ce prochain palmier va devenir une prochaine palmeraie. Cette prochaine palmeraie va devenir une prochaine huilerie. Cette prochaine huilerie va devenir une prochaine savonnerie. Et ainsi de suite. Tout est parti de quoi? De juste une graine qui était méprisable, qui était négligeable. Donc vous pouvez être négligeable, méprisable au regard de ce que vous avez encaissé, de ce à quoi vous avez été conditionné. Mais c'est à vous de vous donner de la valeur. De la valeur. Donc vous-même, quand vous vous levez, dites non, les gens disent, ça c'est leur droit. Mais moi, j'irai famille. Je suis quelqu'un de bien. Je suis une personne de qualité. Je sais que je suis une source de bénédiction. Je suis une grande source de bénédiction. Je suis appelé à éclairer parce que je suis la lumière. Je ne suis pas juste, n'est-ce pas, là pour briller, mais je suis la lumière. C'est-à-dire, j'éclaire. Parce que quand vous brillez pour vous, vous brillez pour vous-même. Vous voyez les pelles que vous avez portées à vos oreilles, elles brillent, n'est-ce pas, au contact de la lumière. Elles brillent. Mais quand elles brillent, c'est pour ressortir votre beauté. Mais si vous êtes la lumière, elle éclaire. Et elle éclaire, non seulement vous, mais elle éclaire l'ensemble des personnes qui sont autour de vous. Donc, vous pouvez déclarer que je suis une lumière. Appelé à éclairer l'humanité. Appelé à éclairer mes concitoyens. Appelé à éclairer des générations. Et à force de répéter cela, puisque c'est par répétition, le cerveau a encaissé des informations à coup de répétition. Donc, le cerveau doit maintenant recevoir d'autres informations à coup de répétition, mais des informations cette fois-ci productives, des informations appropriées, des informations agréables. D'accord, c'est très très bien. Alors après la programmation, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Alors une fois qu'on est rentré dans la programmation, ça veut dire qu'on a commencé déjà à se donner, à se retrouver. Maintenant après ça, on va rentrer maintenant dans un système de déconstruction. Voilà, de déconstruction de tout ce qu'on a reçu, n'est-ce pas, qui n'est pas, on va dire, bon à garder. Donc, dans la déconstruction, on va aller d'abord sur notre pensée. Qu'est-ce qu'on pense de ceci? Quelles sont nos pensées dominantes? Comment nous percevons tel élément? Face à telle situation, comment nous pensons? On va commencer à déconstruire. Deuxièmement, on va commencer maintenant, on va continuer en déconstruisant également la façon dont nous avons l'habitude de parler. Mon cher, nous les vauriens là, disons, nous dans nos familles là, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi. Mon cher, et chez nous, là, ici, c'est Dakar, c'est dur. Dakar, les gens ne réussissent pas. Donc, quand les gens commencent à dire des choses comme ça, quelle que soit la prière, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est vrai. Donc, il faut commencer à déconstruire ce qu'on a encaissé, ce qu'on a construit avec tant d'années dans les pensées, ce qu'on a construit dans les paroles, dans les habitudes. Donc, en déconstruisant, on est en train de faire une sorte, n'est-ce pas, d'épuration, n'est-ce pas, du système de pensée, du système mental et même du système émotionnel de la personne. Et quand on arrive à ce niveau, maintenant, on peut maintenant passer à un autre type d'exercice. Ok. Comme quoi, par exemple? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des activités liées à la reprogrammation. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant pour ne pas que les gens se précipitent là-dessus. Sans aller au fondement de la chose. Justement, parce qu'il a dit ceci, on a fait, ça n'a pas marché. Alors qu'il y a des tâches au préalable qu'il faut faire. Donc, tout ce qui vient après, parce qu'il y a des choses, c'est en fonction. C'est comme dire, mais moi j'ai mal, mais pourquoi on ne m'opère pas? Non, on va d'abord vous donner les comprimés. Quand vous prenez les comprimés, si ça insiste, on va certainement faire une petite injection. Et puis si on va voir, si ça insiste, on va voir, peut-être on va vous faire une perfusion. Après ça, ça ne va pas, on va peut-être faire une radio. Si la radio ne donne pas grand résultat, on va vous faire un scanner. Si c'est compliqué, on va aller maintenant à IRM. Mais c'est pas le jour où vous arrivez à l'hôpital, on va dire non, on va aller faire IRM parce que il y a quelqu'un dans sa famille qui était là la dernière fois, on a fait IRM. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Donc on va pas à pas. Voilà. Donc quand vous allez à l'hôpital, on dit, mais est-ce qu'on va pas faire IRM maintenant? Non. Peut-être que ça ne sera même pas envisageable. Parce qu'il y a certaines personnes, quand elles arrivent à l'hôpital, après les comprimés, ça passe.
D'autres personnes même, on ne leur donne même pas de médicaments. On leur dit simplement, monsieur, vous avez besoin de sommeil. Vous avez besoin peut-être de bien manger, vous avez besoin de bien vous reposer, vous avez besoin de changer un peu votre cadre de vie. Essayez d'arranger un peu, vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien. Sans comprimer. Ah, mais c'est justement très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'il y a pas longtemps, j'étais en train de regarder une vidéo qui parlait de dépression et autres, et la vidéo durait 30 minutes, mais en conclusion, ce que j'ai pu comprendre, c'est que très souvent, notre dépression, elle est liée déjà à l'environnement dans lequel on vit, à la mauvaise nutrition, donc une mauvaise alimentation et un mauvais sommeil. Donc, si je comprends bien, ces trois choses-là reposent grandement sur notre capacité à se sentir bien dans notre peau. Donc, ça veut dire que la dépression n'est pas seulement liée peut-être à une mauvaise programmation qui a été faite, mais on peut grandir, par exemple, dans de très bonnes conditions, mais en devenant adulte, à cause peut-être de la pression au travail, du manque de sommeil, d'une mauvaise alimentation, toutes ces choses-là peuvent faire de nous des personnes dépressives. Oui. Et alors, la dépression commence d'abord par la pression. Ok, la pression quelque part. Après la pression vient l'oppression. Quand on se sent oppressé dans son âme. Donc d'abord, il y a une pression de la société. Il y a une pression des informations qu'on reçoit. Il y a une pression, n'est-ce pas, des habitudes de ceci, cela. La pression sur le matin, est-ce que je vais arriver au travail à temps? Donc on vit certaines pressions. Est-ce que mon salaire, on vit certaines pressions. Et après cette pression, et quand elle n'est pas maîtrisée, on rentre maintenant dans l'oppression. Dans l'oppression, ok, bien. Et quand l'oppression vient maintenant, si elle aussi n'est pas maîtrisée, maintenant, ça ouvre la voie à la dépression. Ok. Ok. Ouais. Ok. Et quand on est à la dépression, on n'est pas loin de la suppression. Ok. Exactement. C'est ça. Quand on arrive à la dépression, on n'est pas loin de la suppression. C'est là que, bon, il y a les suicides, on s'isole, vraiment, on se donne ça donne à des addicts, et puis bon, voilà. Il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Donc, il faut d'abord faire très attention à la pression. Quand on est sous pression, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout est sous pression. Oui. Tout est sous pression. Vous allez suivre une information, vous avez le sentiment que demain, le ciel va vous tomber sur la tête. La pression est forte de partout. Au travail, on vous dit, il faut faire ceci. Rendez-moi ce travail avant demain matin. À l'école, il y a la pression des cours, la pression des devoirs de demain, la pression de... Il y a tellement de pression. Il y a énormément de... bien géré, il y a l'oppression, il y a l'oppression, la dépression et attention à la suppression. La suppression. Donc, on s'élimite soi-même, quoi. C'est pour ça D'accord, c'est très bien. Les psychologues, vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les grandes entreprises, il y a des salles de sport. Oui, le sport. Oui, parce que on se dit que, à l'addition, d'autres même créent ce qu'ils appellent le after talk, de sorte que, à un certain moment, pour que les gens se retrouvent entre eux, échanger, pour prendre un pot, pour, n'est-ce pas, évacuer la pression de la journée, aller faire du sport, et ceci sera le week-end, faire des sorties détentes. Tout ça, c'est inscrit maintenant. Pourquoi? Parce que là, la vie est devenue oppressante. Oppressante, d'accord, c'est très bien. Alors, comme dernière question, est-ce que c'est possible de se reprogrammer soi-même sans forcément avoir recours à un professionnel? Par faute de moyens, par exemple? Bon, alors, les moyens, c'est soi-même, nous sommes soi-même nos moyens. Parce que souvent, les gens mettent en avant, vous savez, quand quelqu'un a une pathologie, il peut faire ce qu'on appelle l'automédication. Maintenant, c'est juste pour un temps. Ou bien ça dépend du degré de la pathologie. Vous voyez, peut-être vous avez une migraine. Ah, la dernière fois, j'avais pris tel comprimé, je vais encore reprendre la chose. Ça peut marcher. Maintenant, tout dépend maintenant de ce qui a créé cette fois-ci la migraine du moment. Si l'autre migraine, c'était juste dû peut-être au soleil, à la fatigue, et que cette fois-ci, peut-être c'est dû au moustique, ou bien dû peut-être à une mauvaise alimentation, dû au sommeil, etc. Donc, si vous n'avez pas les mêmes causes, et que vous prenez le même médicament, vous risquez de ne pas avoir les mêmes effets. C'est pour cela que, effectivement, chacun peut se reprogrammer selon ce qu'il sait de ce qu'il a appris, ça et là. Maintenant, quand la programmation en elle-même dépasse le cadre, de la simple connaissance personnelle, il faut avoir recours à un spécialiste, à un professionnel qui va vous aider. Il faut juste, l'essentiel, il faut se renseigner. Voilà, il faut se renseigner. Parce que tout n'est pas l'argent. Voilà, parce que la vie vaut mieux que l'argent. Même si vous n'avez pas chose, je raconte une anecdote, j'avais rendez-vous avec un ami dans un supermarché, et il arrivait avant moi, il était devant le supermarché. Il a dit, pourquoi tu n'as pas dit, il ne sait pas si l'entrée est payante. Donc, il est resté là. Vous voyez, pas mal de connaissances de peuple péri. Donc, il est resté à l'entrée, parce qu'il ne sait pas si en entrant, on va lui demander de payer.
Vous voyez. Donc, vous ne savez pas combien ça peut coûter, mais vous ne savez pas aussi si les personnes que vous avez rencontrées, peut-être qu'elles ont reçu de l'argent pour aider les personnes qui sont dans votre cas, vous ne savez pas, ou bien c'est des personnes qui sont dévouées à la chose. Elles disent, non, moi, c'est ma mission de vie, c'est d'aider les gens qui sont sous pression, qui sont oppressés. Donc, vous ne savez pas, il faut toujours se renseigner. Le renseignement, au moins, il est gratuit. Okay. Vous allez vers un spécialiste, vers un expert, ou bien un sachant, vraiment, il y a tel souci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il va vous expliquer. Okay. Si c'est payant, il vous dira. Ce qu'il peut faire aussi, il vous le dira. D'accord, c'est très très bien. Alors, vous êtes expert formateur dans le domaine, donc vous donnez aussi des formations. Oui. Alors, on peut vous contacter via votre chaîne Facebook Farem Consulting. Farem Consulting. D'accord, ok. Il y a TikTok Farem Consulting. Il y a Facebook, voilà. D'accord, ok, Mm. d'accord. Alors, très très bien. C'est comme on dit, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était vraiment un réel plaisir de partager ces moments d'échange avec vous. Merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir partagé, un bonheur partagé de vous avoir et de revenir à oui, c'est votre maison. Merci, hein. merci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de l'émission Afrique Edu. Au revoir et prenez soin de vous.